يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum sur ce podcast. Je suis Oussama, mariée et maman de plusieurs enfants, alhamdulillah. Enseignante en sciences islamiques et psychothérapeute certifiée en psychologie positive, j'ai fondé Iman Culture Formation, ICF, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. L'objectif ultime de ce podcast est l'apaisement du cœur, en cherchant à obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Soif de connaissance, tu veux te rapprocher d'Allah Azza wa Jal par le savoir et la compréhension de ton din, ne rate rien et abonne-toi ici, marhaban. C'est parti, ala barakatillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous recherchons refuge auprès de lui subhanahu wa ta'ala contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point perdu et celui qu'Allah égare ne sera point guidé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah Azza wa Jal et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager alayhi salatu salam. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui nous allons finir avec ce dernier chapitre qui est celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes alayhi salatu salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à son propos: et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Voyons, est-ce que Mohammed est un prophète, nabi, ou un rasoul, messager? Un nabi Mohammed. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhan nabi. Donc, il a déjà appelé nabi. Et rasoul, on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. On sait qu'il est rasoul. On va voir un peu plus. Quelle différence y a-t-il entre prophète et messager? Le prophète est celui qui reçoit la révélation semblable à la législation qui le précède. D'accord? Donc, il vient en continuité pour continuer les messages divins qui ont été révélés avant sa venue. Et un messager est celui qui reçoit une révélation dont la législation est indépendante des précédentes. Le Nabi alayhi salam, il est venu à la fois terminer ce qui a été dit. Le message d'Allah a déjà commencé avant la venue de Mohammed alayhi salam, et il vient avec une nouvelle législation puisque le Coran al-Karim vient avec des règles bien précises et une charia. Et donc, il vient avec une nouvelle législation. Fa'idan, Mohammed alayhi salam, il est prophète et messager. Cela dit, on va voir ce que Cheikh Al-Albani dit sur la prophétie et le messager. Il dit, rahmatullahi alayhi, le prophète est celui qu'Allah a chargé de rappeler et d'appuyer les prescriptions d'origine divine, sharia, déjà révélées avant lui. Quant au messager, c'est celui qu'Allah a envoyé avec des prescriptions d'origine divine, toujours, soit que celles-ci soient nouvelles en soi, soit qu'elles avaient été révélées à un autre messager. La notion de messager inclut donc celle de prophète. Ça veut dire qu'un messager, forcément, il est prophète. Autrement dit, tous les messagers sont prophètes. Et tous les prophètes ne sont pas forcément des messagers. Le prophète, c'est quelqu'un qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour transmettre un message. Mais comme Adam alayhi salam est le premier homme, et ce premier être humain était aussi prophète, on voit que tous ceux qui vont suivre sont forcément des prophètes, parce qu'ils viennent continuer le message qui a commencé avec Adam alayhi salam. Mais chaque message vient avec une législation bien précise.
Et la législation, elle va évoluer en fonction de l'évolution de l'humanité. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle législation, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète qui est aussi messager parce qu'il arrive avec un message nouveau. Et donc, Nabi alayhi salam, c'est un prophète puisqu'il a été élu par Allah et c'est un messager parce qu'il vient avec Sharia al-Islamiyya. Il n'y a pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a ces deux casquettes. Il y a d'autres prophètes et je vais vous donner un exemple qui va, je pense, vous parler. Moussa alayhi salam et Haroun. Vous savez que Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam sont deux frères. Et tous les deux ont été choisis par Allah Azza wa Jal pour transmettre le message divin. La différence, c'est que le premier qui a été nommé, c'est Moussa alayhi salam. Et celui qui a reçu le Taurat, c'est Moussa alayhi salam. Donc, Moussa alayhi salam est prophète parce que c'est un élu d'Allah pour transmettre le message, mais il est aussi messager parce qu'il arrive avec la nouvelle législation préconisée dans At-Taurat. Haroun, qui a été nommé après Moussa alayhi salam, lui, c'est un prophète parce qu'il a aussi le rôle de transmettre le message d'Allah Azza wa Jal, notamment quand Moussa alayhi salam va mourir, mais il n'est pas messager parce qu'il n'a pas de nouvelle législation. Il va faire que continuer de transmettre le message de la législation qui a été révélée à Moussa alayhi salam. On continue. Mohammed alayhi salam, un modèle pour tous. Ah, j'ai bien mis pour tous. Je n'ai pas dit pour les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en parlant à Mohammed alayhi salam, Innaka la'ala khuluqin azim. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Mohammed alayhi salam, il lui confirme, et tu es certes d'une moralité éminente, c'est-à-dire que tu as un comportement exemplaire, ya Rasulullah, ya Mohammed. C'est suite à ce comportement exemplaire qu'il va devenir une grande figure de son temps et deviendra une grande figure pour tous les temps finalement et tous les peuples, on l'a vu, même les non-musulmans ont parlé de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tellement il était extraordinaire. Alayhi salam. Son exemple, son modèle est donc applicable pour les Arabes du 7e siècle, donc pour les personnes qui étaient autour de lui, alayhi salam, mais en vérité pour toute l'humanité, puisque l'islam, c'est une religion qui est destinée à toute l'humanité, sans distinction. Et donc, le modèle qui est Mohammed alayhi salam est un modèle pour toute l'humanité. D'accord? Et il y a des personnes, comme on l'a vu pour la religion, pour le mode de vie islamique, même pour la vie du prophète, même pour le modèle du prophète alayhi salam, il y en a qui s'en sont inspirés sans faire la shahada. Tellement c'est un homme extraordinaire. Ils se sont inspirés de son modèle, ils se sont inspirés de sa sagesse, mais n'ont pas attesté qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed alayhi salam est son messager. C'est un excellent modèle parce qu'il est applicable à toutes les personnes de la société. Riches, pauvres. Nabi alayhi salam est passé par tout ça. Jeunes, vieux. Gouvernants, gouvernés. Pour les gens doués d'une grande intelligence comme pour les esprits communs. On n'a pas besoin d'être une grosse tête pour comprendre que Mohammed alayhi salam est un bon modèle, pour suivre le modèle de Mohammed alayhi salam. Mais ceux qui, Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait don d'une intelligence, trouvent aussi un modèle à suivre en la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute personne, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, socialement parlant, Mohammed alayhi salam est un bon modèle à suivre. Pourquoi? Parce qu'il est imprégné de la parole d'Allah, de la parole de notre Créateur, de la parole de l'unique, comme on l'a vu pour l'islam. Donc, il est le modèle par excellence pour réussir sa vie d'ici-bas et gagner celle de l'au-delà. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui.
Il donne la vie et il donne la mort, subhanahu wa ta'ala. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement, Ya ayyuhan nas. Il dit Ya ayyuhan nas. Il n'a pas dit Ya ayyuhal ladina amanu. Hein, il n'a pas dit oh vous croyants. Il n'a pas dit Ya ayyuhal muslimin. Non, il a dit Ya ayyuhan nas. An-nas, ce sont tous les êtres humains. Je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et des terres. Et là, il nous rappelle ce que nous avons vu au début de ce cours, au début de ce séminaire. Pas de divinité à part lui, donc son unicité. Il donne la vie, il donne la mort, comme quoi nous sommes tous dépendants d'Allah Azza wa Jal. Croyez donc en Allah et en son messager. Le prophète, il est très, donc il rappelle sa faiblesse, il rappelle qu'il n'est rien. Le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles. Donc, il faut suivre ce messager. C'est qui ce messager? Ce n'est pas un homme extraordinaire, ce n'est pas un gourou. Non, c'est un homme, c'est un prophète donc, qui a été élu par Allah subhanahu wa ta'ala, avec ses limites d'homme illettré, mais avec sa force de piété, puisqu'il croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés, parce que c'est le meilleur modèle qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a mis sur terre. Allahu Akbar. Inni Rasulullah ilaykum jami'an. Alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard. La ilaha illa huwa. Yuhyi wa yumit. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Suivez-le, peut-être que vous serez bien guidés. Subhanallah. Donc là, on voit bien la place de Mohammed alayhi salam. Mohammed alayhi salam, une miséricorde pour l'humanité, on l'a vu. Cette miséricorde de Nabi alayhi salam, de par sa nature, de par, en plus du message divin, il l'avait. Alayhi salam. Il était très miséricorde envers tout le monde et toutes choses. Il était très miséricorde envers les jeunes comme envers les vieux, envers les êtres humains comme envers les animaux et les plantes et tout. Subhanallah. Envers ses proches, comme envers ses partisans, comme envers ses amis, mais pas seulement, aussi envers ses ennemis. Aussi envers ceux qui l'ont persécuté avec ses compagnons. Aussi envers ceux qui ont tué devant ses yeux ses compagnons et ses proches. Et qui lui ont fait subir, mathalan, l'embargo pendant une durée de 3 ans. Et même avec ces personnes-là, il était comment? Miséricorde. Quand la roue elle a tourné et qu'il a eu des prisonniers, Nabi alayhi les a respectés. Ces prisonniers, quand ils se sont convertis, Nabi alayhi leur a pardonné. Et ça, c'est un bel enseignement de la vie. Nous, des fois, c'est la propre famille. Il y a des erreurs parce qu'on est faible. Nos propres familles, nos proches, notre sang. Des fois, on a du mal à passer la page. Quand je vois des fois des familles dans lesquelles proches ne se parlent plus, il y a de la haine entre eux, je me dis, subhanallah, al-ali al-azim. Alors que le pardon, c'est le pansement des cœurs. Quand on n'est pas bien avec nos proches, vous croyez qu'on va vivre bien? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible de me dire, j'ai mis une croix sur ma soeur, j'ai mis une croix sur ma mère, j'ai mis une croix sur mon père, j'ai mis une croix sur une telle personne qui est proche et je vais vivre tranquille. Impossible. Tu seras haïra, tu seras préoccupé constamment. Alors que si tu pardonnes, ton cœur s'apaise. Et tu es tranquille. C'est difficile, mais le résultat est là. Depuis quand qu'on a des résultats en dormant? Ça n'existe pas. Il faut faire des efforts, il faut faire des concessions pour avoir des résultats. On continue. La qualité par excellence de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une qualité inébranlable, une qualité qui faisait toute sa force. Cette qualité, c'est quoi? C'est la constance, al-thabat. Que Dieu nous l'accorde, ya Rabbil Alamin. Al-thabat, c'est la constance. On l'a vu. Il était gouverneur, il était juge, il était enseignant, il était papa, il était voisin, il était ami, il était imam, il avait plein de choses dans sa tête. Mais il a toujours été constant dans ses valeurs,
constant dans son comportement, constant dans son adoration à Allah Azza wa Jalla. Il a toujours été constant. Et ça, c'est ce qui a fait sa force, alayhi salatu salam. Mais à partir de quoi il basait sa constance, alayhi salatu salam? Regardez ce qu'il dit, alayhi salatu salam. L'action la plus aimée d'Allah est celle qui est accomplie régulièrement, même si elle n'est que peu de choses. Qu'Allah nous accorde al-thabat. C'est vrai que nous, on a tendance à vouloir faire plein de choses. On a tendance à penser que l'idéal, c'est de faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses. Alors qu'en vérité, l'idéal, c'est quoi? C'est la constance. Si on arrive à faire beaucoup et être constant, tant mieux. Mais si on arrive à faire peu et être constant, c'est bien aussi. Par contre, si on fait plein de choses, et puis un moment on le fait, et puis un moment, pendant une longue période, on arrête tout ça, ça c'est une mouchkila. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous guide et nous accorde al-thabat. Ya Rabbil Alamin. Subhanallah. La particularité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed alayhi wa sallam avait une particularité. Donc, vous allez voir, Inch'Allah, peut-être que c'est déjà fait, peut-être que vous êtes déjà sur ce chemin-là. Plus on connaît Mohammed alayhi wa sallam, plus on connaît son histoire, plus on connaît sa relation à Allah Azza wa Jal, plus notre admiration pour lui grandit. Subhanallah. Et qu'est-ce qui va faire aussi qu'on va avoir encore une plus grande estimation pour lui? C'est que on sait, du moins vous allez le savoir, Nabi Alayhi salam pourra, par la permission d'Allah Azza wa Jal, intercéder pour nous le jour du jugement dernier. Subhanallah al-azim. Et là, quand on sait ça, on s'attache au prophète Alayhi salam. On continue. Effectivement, il ne sera pas le seul à pouvoir intercéder, mais son intercession est bien de loin la plus importante. Il interviendra, alayhi salam, dans 4 situations différentes. La première, par rapport à sa communauté, donc par rapport à nous, il va intercéder pour sa umma. Et il dit d'ailleurs, mon intercession est d'abord. Donc, quand on voit qu'il dit et d'abord, ça veut dire qu'il va en avoir d'autres. Mon intercession est d'abord réservée aux membres de ma communauté ayant commis des péchés capitaux, les grands péchés. Parce que vous savez que les grands péchés capitaux, les grands péchés, nous mènent directement en enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc, Nabi alayhi salam intercédera pour les pécheurs que nous sommes. Et il intercédera même auprès des grands pécheurs. Alayhi salatu salam. La deuxième catégorie pour laquelle il va intercéder, alayhi salatu salam, il va intercéder aussi pour les gens qui sont déjà au paradis. Pourquoi? Parce que, mettons, vous savez qu'il y a des darajat, qu'il y a des étages dans le paradis, et donc on peut être au premier étage, on peut être au deuxième, troisième, quatrième. Puis il y a le plus haut degré du paradis. Donc, il se peut, mathalan, je sois au deuxième étage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde, et Nabi alayhi salam intervient, intercède, et donc du deuxième étage, je passe au quatrième étage, mathalan. Subhanallah. Pour certains, il peut même les faire monter jusqu'au plus haut degré du paradis, c'est-à-dire auprès de lui, alayhi salatu wassalam. Certains habitants de l'enfer, troisième intercession, et il va pouvoir intercéder pour les gens qui sont déjà en enfer. Et ceux-là, grâce à cette intercession, pourront bénéficier du pardon d'Allah Azza wa Jal. Et enfin, la grande intercession, al-kubra. Celle-ci, c'est celle qui pourra faire pour tous les êtres humains sans distinction, ni de religion, ni d'origine, ni de rien. Il pourra intercéder auprès d'êtres humains. Personne qui m'a posé la question, oui, et les non-musulmans, est-ce qu'ils vont aller au paradis? Alors qu'ils ont un super bon comportement et tout, et tout, et tout. Vous voyez? Donc, quand on a des textes comme ça, on ne peut pas s'avancer, chers sœurs. C'est pour ça que tout ce qui est du domaine de l'ghaïb, je l'avais dit la dernière fois, je le répète, tout ce qui est du domaine de l'ghaïb, il ne faut pas trop s'attarder dessus. On prend connaissance d'un paradis, on prend connaissance comme quoi il y a l'intercession du prophète, on prend connaissance qu'on peut, avec toutes nos bonnes actions,
si Allah le veut, il peut nous mettre en enfer. Et le contraire, on a fait plein d'erreurs. Allah, subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, il peut nous mettre au paradis. Tout ça, ce sont des informations qui doivent rester quelque part dans notre esprit. Mais on ne doit pas s'attarder sur le détail. Encore une fois, c'est une perte d'énergie. Parce que finalement, c'est un monde qui a d'autres paramètres. Et ces paramètres, on n'a pas la capacité de les maîtriser. Donc, attardons-nous sur Dunya pour qu'elle puisse nous permettre de gagner la meilleure place fil akhirah. Inch'Allah ta'ala. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire une parole qui nous concerne, chères sœurs. Il va dire, alayhi salam, ceux qui mériteront le plus mon intercession le jour du jugement dernier seront ceux et celles qui auront prié sur moi le plus souvent. Alayhi salatu salam. Ceux qui parleront régulièrement de Mohammed alayhi salam. Ceux qui évoqueront le nom du prophète alayhi salam, qui feront la prière sur le prophète alayhi salam. Alayhi salatu salam. Donc à chaque fois qu'on entend le nom de Mohammed, on doit tout de suite la faire suivre de alayhi salatu salam ou bien sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à nos enfants. Ah oui, le prophète, il était comment, maman? Non, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était comment? Maman, est-ce que le prophète, il a fait ça? Non, mon fils, répète ta phrase. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait ça? D'accord? Habituons-nous à prier sur Mohammed alayhi salam afin qu'il intercède pour nous. Parce qu'on ne sait pas, on n'a aucune garantie qu'on sera agréé par Allah Azza wa Jal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos œuvres et nous compte parmi les gens du paradis. Allahumma amin, ya rabbil alamin. Donc, Mohammed alayhi salam, on vient de le voir, c'est notre sauveur. Il pourra intercéder pour nous, alayhi salam. Et vous allez le voir, je vais vous le confirmer avec un petit texte. On vient de dire qu'on ne s'attarde pas sur ce qui va se passer après. Mais alhamdoulilah, il y a quelques textes qui nous expliquent, mais on ne va pas plus haut que les textes. Un jour, donc le jour du jugement dernier, lorsque le soleil sera une coudée de notre tête, donc il sera une coudée de notre tête, vous levez la tête, vous voyez le soleil. Subhanallah, chacun va subir ses péchés sous forme de sueur. Certains vont suer jusqu'à la cheville, certains vont suer jusqu'au genou. D'autres vont suer jusqu'à la taille, d'autres vont suer jusqu'aux épaules, d'autres vont se noyer dans leur sueur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc à ce moment-là, Yawm al-Qiyamah, subhanallah al-azim, les gens vont désespérer parce que ça va être trop dur. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, hein. On sera comme des papillons éparpillés, on ne sait plus où aller. Il n'y a plus de direction, tout est plat. C'est pas comme maintenant, vous sortez, bon, il y a un bâtiment, il faut contourner le bâtiment, il y a des sens interdits, il y a une signalisation. Là-bas, il n'y a pas de signalisation. Et en Al-Qiyamah, tout sera plat, il n'y a plus de montagne, il n'y a plus de bâtiment, il n'y a plus rien. Tout est à plat. Et donc, les gens seront complètement éparpillés comme des papillons. Subhanallah. Et à ce moment-là, tout le monde sera désespéré. Parce qu'à ce moment-là, je peux vous assurer, la chose à laquelle on pense, c'est tous nos péchés et nos égarements. Subhanallah. Et donc, du coup, ils se disent, bon, on va aller voir les meilleurs d'entre nous. Peut-être qu'ils pourront, si je m'accroche à quelqu'un qui était meilleur que moi, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala me fera miséricorde. Et donc, les meilleurs d'entre nous, c'est qui? C'est les élus d'Allah, qui sont les prophètes. Alayhi salam. Et donc, ils vont vers les prophètes et ils vont leur demander, donc ils vont notamment chez Adam en premier, et Adam va leur dire, je ne peux pas intercéder pour vous. Allez voir Nuh, alayhi salam. Hein, il va leur dire, je n'en ai pas le pouvoir, allez voir le prophète Nuh, alayhi salam. Et le prophète Nuh, alayhi salam, va répondre la même chose, je n'en ai pas le pouvoir, allez voir le prophète Ibrahim, Khalilullah, alayhi salam. Et ce dernier va dire, va répondre pratiquement la même chose, et il va les diriger vers le prophète Moussa, alayhi salam, Kalim Allah, donc celui qui a parlé avec Allah. Et ensuite, il va diriger, Moussa, alayhi salam, va répondre la même chose, et il va les diriger vers qui? Vers Isa, alayhi salam.
hein, qui est un miraculé. Et Isa alayhi salam va leur répondre la même chose, je n'en ai pas le pouvoir. Allez voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, quand ils viendront voir Mohammed alayhi salam, que va-t-il répondre? Donc, bien sûr, là, tout le monde va se précipiter vers lui. Et tout le monde va l'implorer, tout le monde va le solliciter. Notre bien-aimé alayhi salam va répondre ce qui suit. Cette tâche me revient. Allah m'a donné la permission d'accomplir cette tâche. Il se prosternera devant son Seigneur durant 1000 ans. Encore une fois, la notion de temps, les notions sont complètement différentes. Mais là, on nous dit 1000 ans. Vous imaginez 1000 ans, nous, toute notre vie, on ne vit même pas 100 ans. Pendant 1000 ans, il va se prosterner devant Allah Azza wa Jal. Allah lui dira, après avoir écouté ses doléances, Ya Muhammad, relève la tête. Et il lui dira, demande, ta demande sera exaucée. Intercède, ton intercession sera acceptée. Subhanallah al-Ali al-Azim. Donc quand on voit ça, hein, déjà la dernière fois on a vu que lorsqu'il était sur son lit de mort, il pensait à nous. Nabi Azzat Oussam a toujours eu une pensée, il a toujours pensé à sa Ummah. Et là, même Yawmuddin, il va se prosterner pendant 1000 ans devant Allah Azza wa Jal pour pouvoir intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en notre faveur. Subhanallah al-Ali al-Azim. Alayhi salatu wassalam. Maintenant, on sait qui est Mohammed alayhi sallam, on comprend pourquoi il faut le suivre, non seulement parce que c'est un modèle, hein, comme tout le monde le sait, mais aussi c'est parce que c'est notre sauveur Yawm al-Qiyamah. Donc, non seulement on doit le suivre, mais on doit l'aimer. On comprend maintenant pourquoi, lorsque Abu Bakr al-Siddiq, il vient, il fait une confidence à Mohammed alayhi sallam, il lui dit, Ya Rasulallah, je t'aime. Il lui dit, mais est-ce que tu m'aimes plus que ça? Il lui dit, Na'am. Il dit, plus que ça, Na'am. Plus que toi-même, il lui dit, non, je t'aime pas plus que moi. Il lui dit, bah, retourne et va réfléchir. Et là, il est parti, il a réfléchi. Donc, peut-être qu'il avait toutes ces informations-là. Il est revenu. Il lui a dit, Ya Rasulallah, je t'aime, Ya Rasulallah. Il lui a dit, est-ce que tu m'aimes plus que toi-même? Il lui a dit, bien sûr que je t'aime plus que moi-même. Mais en même temps, il mérite cet amour-là. Alayhi salatu wassalam. Nous devons aimer Mohammed alayhi salatu wassalam plus que notre propre personne. Subhanallah, plus que nos enfants, plus que nos maris, plus que tout. Donc, quand on a de l'amour pour quelqu'un et quand on a de l'admiration pour quelqu'un, eh bien, c'est facile de le suivre. C'est facile d'aller chercher qui il était. C'est même pas facile, c'est un délice d'aller chercher qui il était. Subhanallah, al-Ali al-Azim. Barakallahu fik pour ton écoute et ton attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cet épisode un enseignement bénéfique pour ta vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Pour continuer l'aventure, rejoins-nous sur le groupe Telegram intitulé L'Islam et la femme, dans lequel tu pourras poser toutes tes questions et profiter de plein d'autres surprises, Inch'Allah ta'ala. Abonne-toi ici pour ne rater aucun épisode et merci de noter celui-ci de 5 étoiles afin qu'un grand nombre de personnes en profitent, tout comme toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense dans les deux mondes. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.